Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo oui, sur l'actualité du FC Barcelone. C'est très simple, tous les jours je te partage l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran, tu es fan simplement du FC Barcelone, tu es tombé sur la bonne chaîne. Donc voilà, n'hésite vraiment pas à t'abonner. D'ailleurs, je le répète tous les jours, je sais que ça vous casse un petit peu les pieds, mais on tente simplement les 50 000 abonnés. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Donc du coup les amis, au programme aujourd'hui, pas tant d'infos, à part tout simplement, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de Nico Williams parce qu'il a tout simplement parlé et répondu à un fan qui lui a demandé d'aller au Real Madrid, et vous allez voir sa réponse. Mais pour ça, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc du coup, merci en tout cas à tous ceux vraiment qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, et surtout merci à ceux qui s'abonnent, parce que plus les jours passent et plus simplement on est de plus en plus nombreux. Donc un grand merci à vous. J'arrête de parler, on passe à l'intro, c'est parti. Les amis, du coup on va commencer par une officialisation, parce que ça fait depuis 136 ans qu'on attend, et du coup c'est arrivé. Vous le savez les amis, le Barça a sorti leur maillot domicile, je crois courant juillet, juste avant simplement l'USA Tour. Et c'est vrai que depuis juillet, on n'a qu'un seul jeu de maillot, tout simplement le maillot domicile, et il n'y a pas eu tout simplement le maillot extérieur qui est sorti. Sauf qu'aujourd'hui c'est bon, c'est officiel, il est sorti. Regardez du coup le maillot, à quoi il ressemble. Alors c'est vrai que je suis un petit peu déçu par rapport tout simplement au gros logo Spotify en plein milieu. Voilà, le gros rond rouge, je trouve que ça gâche un petit peu. Ça aurait été mieux, voilà, tout simplement que ce soit le logo avec tout simplement l'écriture Spotify sur le côté, comme les maillots tout simplement de la saison dernière. Mais après sinon le logo du Barça et de Nike avec ce mélange de couleurs entre le bleu et le grenat, franchement je trouve ça juste magnifique. Mais voilà, en tout cas il est plutôt sympathique. Après c'est vrai que moi je suis toujours comme ça, je critique un petit peu quand on voit un petit peu les images comme ça. Mais après peut-être que quand on le verra porter en match, ça serait un petit peu mieux, j'aurais peut-être, je serais moins dégoûté. Mais honnêtement, bon, encore il y avait pire les amis. Donc du coup pour la note que je donne pour ce maillot extérieur, allez, je le donne sur 20, 12 sur 20. N'hésitez pas à vous me donner votre note les gars dans les commentaires. Moi honnêtement il y avait un maillot, voilà, noir, parce que c'est vrai que c'est pas, ça date pas d'hier, hein, ça date pas d'aujourd'hui les maillots noirs. Le Barça a souvent joué avec des maillots noirs. Le maillot que je trouvais beau, c'était le maillot, je crois, 2020-2021, le maillot noir doré. Franchement il était juste sublime. Mais bon, en tout cas il est quand même assez sympathique le maillot qu'ils ont sorti aujourd'hui. Donc du coup j'attends vos notes avec impatience. Ceux tout simplement qui ont suivi la vidéo de hier, d'ailleurs grand merci vraiment à ceux qui suivent tout simplement les vidéos quotidiennes. N'hésitez pas vous à me dire vraiment aussi, vraiment avant que je vous parle de l'info, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous suivez les vidéos quotidiennes ou de temps en temps, etc. Voilà, ça m'intéresse quand même plutôt pas mal. Et si vous pouvez me donner aussi des petites idées de concepts que je pourrais mettre en place sur ma chaîne YouTube, les commentaires sont grands ouverts. Donc du coup hier les amis, pour ceux qui ont suivi la vidéo, on avait parlé malheureusement de la blessure de Fermín López, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, Fermín López s'est blessé hier lors de l'entraînement avec la sélection espagnole. Et du coup aujourd'hui, au lendemain de cette blessure, on en sait un petit peu plus concernant sa blessure et même sa durée. Et du coup la reprise simplement, le prochain match en gros qui pourra jouer. Mais du coup regarde sur votre écran, Fermín sera absent pendant 3 semaines. Il souffre d'une blessure musculaire au muscle droit fémoral de la cuisse gauche les amis. Donc du coup voilà pour la blessure de Fermín López. Donc 3 semaines d'indisponibilité si on entend simplement cette source. Il y a aussi une autre source qui dit simplement qu'il sera disponible le 29 septembre face à Osasuna les amis. Donc en vrai ça aurait pu être plus pire que ça en vrai. Il va avoir la trêve internationale et après bon il va louper peut-être une semaine et demie, et après forcément il va pouvoir reprendre la compétition. Donc bon c'est plutôt assez rassurant de se dire qu'il a moins d'un mois de blessure. Donc en tout cas bon rétablissement à Fermín López, et on espère simplement qu'il reviendra aussi vite et surtout aussi fort. C'est officiel les amis, le Barça B recrute tout simplement un nouveau joueur, une pépite d'après ce que j'ai appris sur internet, parce que je vais pas vous faire le puriste du football et le connaisseur 100 000, mais ce joueur, pour mentir, je ne le connaissais pas avant de voir simplement cette info. Je me suis un tout petit peu renseigné, mais du coup voilà, le Barça a recruté une pépite du Ghana, et donc d'ailleurs un joueur qui a l'air très prometteur. J'ai un petit peu regardé sur internet, mais du coup on regarde son écran officiel. Aziz Issa est un nouveau joueur du Barça Athletic prêté avec une option d'achat. Donc c'est un ailier gauche qui nous provient simplement du Ghana et qui s'avère très avec un énorme potentiel. C'est une pépite. Il y a d'ailleurs pas mal de clubs, j'ai vu, qui étaient quand même assez intéressés par lui. Donc c'est quand même assez cool que le Barça Athletic
ils recrutent des joueurs comme ça parce que forcément c'est des joueurs avec un énorme potentiel et pourquoi pas plus tard avoir le potentiel de jouer avec, tout simplement l'équipe 1. Et j'ai vu aussi que le Barça avait officialisé un autre joueur, les amis, je sais plus d'où, mais je sais que c'est un joueur africain aussi, une grosse pépite, donc je vais pas vous dire de bêtises, mais du coup voilà, ils ont recruté aussi un autre joueur, donc c'est quand même assez cool de voir que le Barça s'intéresse au football africain en espérant qu'ils vont pas faire simplement le même traitement qu'avec Michael Faye, etc. Donc en tout cas, j'espère la réussite simplement de ces deux pépites. Alors l'autre, je sais plus s'il arrive en prêt ou pas, mais voilà, ce joueur que je vous ai présenté actuellement, oui, il vient en prêt avec une option d'achat de 100 000 €, donc on va voir ce qui va se passer en espérant toute la réussite à ces deux joueurs au FC Barcelone. On arrive tout simplement à la dernière info les petits potes et forcément je pense que vous êtes tous là par rapport au titre et à la miniature. On va parler de Nico Williams parce qu'il y a tout simplement un supporter qui lui a posé une question. Vous savez quoi, je vais vous faire passer la vidéo et je vous explique juste après. Ahí, te veo en Madrid año que viene, Nico. Sabes que la peruana, hombre, es broma. No jodas, cabrón. Donc du coup dans cette vidéo vous avez remarqué voilà que tout simplement il y avait des supporters à mon avis pour un entraînement ouvert au public et forcément au moment de faire la signature etc. Le supporter lui demande est-ce que du moins Nico Williams au Real Madrid avec tout simplement voilà lui posant la question, sauf que Nico Williams lui a dit ne déconne pas salaud pour rigoler. Voilà, donc du coup voilà c'était une vidéo quand même qui était quand même assez drôle et je vous avais envie de vous partager. Après ça veut pas dire forcément qu'il ne va jamais signer au Real Madrid et qu'il va signer au FC Barcelone, ça veut strictement rien dire, mais c'est quand même une petite bombe, une petite truc qui est quand même assez sympathique tout simplement de la part de Nico Williams, en plus voilà d'insulter, de rigoler. Voilà, donc du coup Nico Williams au Real Madrid ça risque peut-être de pas trop se faire d'après ce qu'on voit, donc du coup voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez les amis de cette vidéo les gars dans les commentaires, même si forcément pour moi le Barça et Nico Williams c'est mort de fou. Donc du coup voilà cette petite vidéo, merci à vous les amis, on passe simplement à l'outro. Carrément j'ai flop les amis, mais du coup les amis c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous a plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à faire les 3 refrains, je sais que je me répète tous les jours et vous pouvez peut-être en avoir un petit peu marre, je le pense, mais du coup n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir. Les 50 000 abonnés, oh s'il vous plaît les 50 000 abonnés, ce serait juste incroyable. Donc merci vraiment à tous ceux voilà, qui contribueront à cet objectif de fou les gars, parce que je vous le dis, à partir de ce moment où j'atteins les 50 000 abonnés, je peux mourir en paix, je m'en fous les amis. Donc vraiment merci en tout cas à tous ceux qui le feront, merci d'être tous les jours quotidiennement à regarder mes vidéos, je vous aime très très fort et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo actualité. Tchuss.